Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment éliminer le stress avec le tarot. Alors, évidemment, le tarot n'est pas un médicament, mais il existe un tirage qui peut vous permettre de comprendre les causes du stress et de trouver les moyens pour éliminer ce stress. C'est ce que je vous montre maintenant. Alors, bien sûr, éliminer le stress, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe, étant donné que les causes du stress ont différentes origines. Donc, ce que je vous propose ici, c'est avec le tarot, je ne vais pas vous donner les poissons pour que vous les mangiez, je vais vous donner un filet et je vais vous apprendre à pêcher pour que vous puissiez vous-même pêcher les poissons. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un tirage spécial pour éliminer le stress. Voici la situation que j'aimerais vous présenter avant, donc le cadre du tirage. Et il s'agit donc d'une personne. Cette personne-là qui s'appelle Martine a actuellement beaucoup de stress dans sa vie. En fait, elle souffre de quelque chose d'assez lourd. Alors, effectivement, si on regarde sa vie, elle a divorcé. Elle a eu un procès après son divorce parce que son divorce ne s'est pas bien passé. Elle s'est beaucoup battue pour la garde de ses enfants. Elle en a perdu quelques-uns en cours de route qui ont été récupérés par son mari. Et du coup, effectivement, elle traîne cette situation depuis pas mal de temps. Donc maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que Martine peut éliminer le stress résident qu'elle ressent perpétuellement en elle avec le tarot. C'est ce que nous allons voir maintenant avec le tirage. C'est parti. Voilà, donc j'ai décidé de prendre un tarot un peu différent du Rider-Waite et j'ai également décidé d'utiliser la totalité du paquet pour vous présenter ce tirage. Et j'ai pris le classique tarot de Barbara Moore, qui est un tarot extrêmement classique, comme son nom l'indique, et qui est très parlant à mon goût. Je l'ai d'ailleurs présenté dans un de mes articles et j'ai fait également une vidéo que je vous encourage à regarder sur la présentation de ce jeu. Donc voici, nous allons donc démarrer ce tirage. Donc je vous rappelle les positions pour mémoire. Donc position 1, la situation actuelle. Position 2, les comportements. Je vais donc développer tout ça après. Position 3, les conséquences donc du stress par rapport à la situation actuelle. Position 4, les clés pour arriver à éliminer ce stress. Position suivante, donc les actions qui sont possibles. Et enfin, le conseil donné par le tarot ou par l'univers. Donc c'est parti, nous allons donc faire ce tirage. Donc, après avoir battu les cartes, je vais donc les tirer du paquet. Voilà, donc j'ai tiré les 5 cartes donc de ce tirage. Alors, la première carte correspond donc à la situation actuelle. Donc, je vous parlais de Martine. Quelle est sa situation actuelle? Bien, on a l'impression que elle entend des choses. Elle entend peut-être des voix par rapport au passé. Par rapport peut-être à sa situation et ce qui s'est passé, mais en même temps, ça c'est une carte majeure qui semble nous indiquer que en fait la somme de tout ce qu'il y a, eh bien ça lui donne ce qu'elle ressent aujourd'hui. Mais d'un autre côté, elle est sans doute maintenant en mesure d'entendre le message du tarot, ce qui est donc une excellente nouvelle. Alors, si on tire la deuxième carte,
donc qui, elle, va parler des comportements récurrents, des croyances, des difficultés actuelles face à la situation, on constate que nous avons une carte à l'envers. Alors les cartes à l'envers, en général, ce sont des énergies contenues, des difficultés par rapport à une situation, ou alors quelque chose qui n'est pas réalisé ou qui n'arrive pas à s'extérioriser. Et là, on a l'impression que Martine aurait voulu gagner cette bataille passée, mais que finalement, elle pense l'avoir perdue d'une certaine façon. En tous les cas, ce qu'elle a gagné, selon elle, eh bien, c'est quelque chose qui, malgré tout, lui a fait perdre beaucoup de choses. Donc, elle a laissé derrière elle tout ce qui est perdu par rapport au passé. Et du coup, le comportement récurrent qui ressort, c'est que elles se sont lésées par rapport à la situation qu'elle a vécue, parce que même si finalement, dans l'ensemble, elle a gagné certaines choses, donc elle est divorcée, elle a perdu donc la garde d'une partie de ses enfants, donc pour elle, effectivement, elle a perdu. Et ça ressort, cette idée d'avoir été lésée, d'avoir perdu, alors que finalement, elle a gagné quand même quelque chose dans sa situation. Et donc, du coup, la croyance qui est derrière, eh bien, c'est que elle n'arrive pas à se battre, et que de toute façon, si elle se bat, eh bien, il y a plus fort qu'elle. Et finalement, cette attitude-là fait qu'elle est un peu défaitiste, et en même temps, qu'elle a ce stress, hein, cette angoisse de, eh bien, si elle fait quelque chose, il va falloir se battre, et dans ce qu'il va falloir faire, elle va se battre et elle va perdre des plumes à chaque fois. Donc ça, c'est le comportement récurrent qui fait que chaque fois qu'elle a une situation nouvelle, eh bien, elle a ce stress qui revient par rapport au fait que c'est lourd, c'est difficile, et en même temps, elle va perdre quelque chose. Alors, justement, quelles sont les conséquences ? Alors ici, on pourrait être surpris par rapport à cette carte, parce que c'est un as de coupe. Donc généralement, une carte absolument superbe, potentialité d'amour, d'affection émotionnelle. Mais ici, elle est sur la position les conséquences. Alors, on comprend déjà que les conséquences se situent au niveau émotionnel. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Je vous propose d'observer la carte. C'est que Martine déborde en fait d'émotions. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et on voit l'eau qui coule absolument de partout. Il y a la colombe, elle veut absolument la paix. Elle veut avoir une situation pacifique. Elle n'aime pas les bagarres, les disputes. Elle a horreur de ça. Mais en même temps, ce qu'il ressort, c'est que justement dans ce besoin de paix, de débordement d'émotions, eh bien, elle est peut-être hyper sensible par rapport à tout cela, et elle surréagit, ou elle réagit trop fort par rapport aux émotions, ce qui crée justement ce stress. Donc finalement, peut-être que Martine devrait essayer de mieux comprendre ses émotions. Mais là, le tarot est en train de dire: pourquoi est-ce que tu te sens stressé? Parce que tu as une hypersensibilité. Pourquoi tu as une hypersensibilité? Parce que par rapport à ce que tu as vécu, tu as tout le temps l'impression qu'il va falloir te battre, et finalement, tu as les nerfs à fleur de peau. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, les clés, une carte à l'envers. Si on regarde la carte, c'est le 6 de denier. Donc c'est un homme qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. La carte est à l'envers. Et ça, c'est un conseil. Alors, comment peut-on comprendre le conseil de la carte à l'envers? Moi, ici, ce que je comprendrais, c'est que elle a tendance à la fois à vouloir trop donner et pas assez, en fait. En parallèle avec ce ressenti, quand elle est en hypersensibilité, elle veut tellement être aimée qu'elle va se forcer à donner, alors qu'au fond d'elle-même, elle n'est pas dans cette attitude-là, parce que y a trop de blessures à l'intérieur. Donc elle se force à donner ce qu'elle n'a plus, et en fait, elle veut trop faire plaisir, et elle arrive dans une attitude
où justement, ben, la clé, c'est donne moins de toi. Retiens les choses en toi parce que tu essayes de donner, mais en fait, ça te fait du mal. En fait, donc le tarot, ce qu'il est en train ici d'expliquer, c'est que face à ton hypersensibilité, essaye d'être un peu plus assertive et dire non aux personnes quand tu te sens pas bien ou quand tu sens que ben, tu n'as pas envie. Le problème ici, c'est que Martine, elle donne même quand elle n'a pas envie. Donc ici, le conseil du tarot, c'est retiens-toi, sois plus assertive envers les autres. Quelles sont les actions que peut faire Martine pour reprendre le contrôle de ses émotions et de sa vie? Moi, je dirais, je ne suis pas étonnée de voir le pendu à cette position, parce que le pendu, c'est un regard vers justement soi, et le pendu, si on regarde bien avec l'as de coupe, c'est tu es hypersensible, donc essaye de voir ce qui se passe en toi, essaye de mieux comprendre, prends le temps de ressentir, je dirais presque de méditer en fait, d'observer ce qui se passe en toi, et ne cherche pas à être dans l'action absolument, à donner, à faire des choses pour les autres, parce que là tu vas t'épuiser, et en fait tu te retrouves là, et puis là. Donc en fait, l'action principale, c'est n'agis pas à l'extérieur de toi, mais cherche plutôt à te guérir à l'intérieur. Donc médite, fais-toi plaisir, essaye d'analyser tes pensées en interne, fais des choses pour toi, et puis mets de la distance finalement avec ce qui ne te plaît pas et avec les personnes qui prennent trop de toi parce que tu te sens trop redevable envers les personnes. Peut-être qu'elle se sent aussi coupable parce que avec ce comportement ici qui est présent avec cette carte, où elle a essayé au maximum de gagner ce qu'elle pouvait et puis finalement elle n'a pas tout gagné. En même temps c'est une carte d'épée, donc c'est intéressant parce que il y a ce côté mental qui est là et qui la travaille en profondeur, qui fait qu'elle n'arrive pas à trouver le repos. Donc ça c'est vraiment la clé, c'est la source. Et cette source elle est sur les batailles qu'elle a menées. Donc là on comprend bien cela. Et donc le tarot finalement ce qu'il dit c'est retire-toi de tout cela, ne donne plus autant, sois toi-même avec toi-même, pense d'abord à toi, sois égoïste entre guillemets, et ça ira beaucoup mieux. Alors finalement, quel peut être le message de l'univers? Ou du moins le conseil du tarot. Ah, c'est étonnant. On a ici la carte 6, alors ici appelée de Lovers, dans le tarot classique. Alors, The Lovers est une carte qui est très différente évidemment du tarot de Marseille pour ceux qui sont attachés au tarot de Marseille. Donc, son interprétation est évidemment aussi un peu différente puisque on interprète les cartes en fonction des images que l'on voit et non en fonction des significations toutes prêtes que l'on peut trouver. Donc ici, nous avons un ange avec un couple. On a ici un pommier avec donc le serpent et ici un arbre donc qui brûle comme un chandelier et au milieu donc l'ange qui surplombe le tout. Alors cette carte est à l'envers, donc on comprend ici d'abord déjà que c'est une carte qui invite à l'amour ou du moins à l'union, l'union divine. Moi je la comprends comme cela. Ici, c'est renouveler cette vision qu'elle a de l'amour, qui est une vision absolument catastrophique, pour se détacher donc de son vécu et se retrouver face à une idée plus divine de l'amour. Donc, oublier donc ce divorce, oublier ces luttes et chercher plus de communion avec le divin et donc une autre forme d'épanouissement. Elle semble indiquer que Martine n'a pas encore réussi cette étape. Donc c'est une potentialité, c'est quelque chose qu'elle doit réaliser, c'est quelque chose qu'elle doit comprendre, et ça, c'est un chemin qu'elle doit faire. Et c'est aussi une clé finalement. Par ailleurs, dans ce tirage-là, nous avons 3 cartes majeures qui sont situées au point clé. Donc la situation,
les actions et le conseil de l'univers. Et si on retire ces 3 cartes-là et on les met côte à côte, on comprend qu'il y a des choses très importantes à réaliser pour Martine, qui sont donc d'écouter la voix divine, d'écouter sa voix intérieure et de se connecter au divin. Vous voyez un petit peu comme les cartes du tarot parlent. Les cartes mineures sont prises en sandwich entre ces cartes majeures. Et ici, donc, ces cartes mineures nous indiquent un ressenti donc actuel, mais qui est un ressenti de circonstance, parce que ce sont des cartes mineures. Donc, ça veut dire que ce soit dans les croyances, les comportements récurrents ou le ressenti actuel, enfin bref, la situation, comment elle réagit, tout cela peut être corrigé parce que ce sont des comportements et ça peut être corrigé en créant d'autres comportements sur du long terme. Finalement, en conclusion, comment est-ce qu'elle peut éliminer le stress qu'elle ressent actuellement? Eh bien, le tarot lui dit, écoute ce que te dit la voix de l'univers, laisse derrière toi tous les conflits et tes ressentis pour te sentir mieux et moins hypersensible, sois plus assertive, travaille sur toi-même, tu seras à ce moment-là en paix, puisque c'est une carte aussi, on a un ange quand même, hein, c'est important. Donc la clé étant le pendu, hein, la carte du pendu, ces 2 cartes étant extrêmement importantes dans ce tirage. Bien évidemment, j'aimerais vous préciser qu'il n'existe pas une, mais des interprétations du tarot, et que l'on interprète le tarot en fonction du ressenti du moment, de la question, mais également des images qui sont présentes sur les cartes. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à faire des vidéos sur des tirages expliqués. Abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt sur une nouvelle vidéo.